Toi qui apprends une langue étrangère, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être un peu une autre personne, de penser un peu autrement, que ton cerveau, même des fois, bug un petit peu quand tu apprends, parles, utilises une autre langue que ta langue maternelle? Eh bien, rassure-toi, ça c'est tout à fait normal. Et on va voir comment apprendre et parler une langue étrangère, ça transforme profondément notre cerveau, notre comportement et même parfois notre identité. Alors, évidemment, ça dépend du stade de ton apprentissage, de comment tu gères la langue, de quel niveau tu as, et aussi comment tu l'utilises. Ok? Mais apprendre et parler une langue étrangère, ça nous transforme un petit peu. Donc aujourd'hui, je te propose un petit voyage dans nos têtes, à nous qui apprenons et parlons ou essayons de parler une autre langue que notre langue maternelle. Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Je te laisse t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore, simplement. Comme ça, tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Mets un like à cette vidéo. La transcription est dans la description. Et quoi d'autre? Évidemment, mets-moi en commentaire, après avoir regardé cette vidéo, ce que toi tu penses. Est-ce que tu as des effets secondaires d'apprendre et de parler une langue étrangère? Ok? On va commencer tout de suite avec ce que ça change dans notre cerveau. Déjà, quand on apprend une langue étrangère, le cerveau, évidemment, se transforme euh, littéralement en plus. On dit qu'il développe sa plasticité cérébrale. En fait, c'est comme s'il devenait plus souple et plus réactif. Donc déjà, apprendre une langue étrangère, ça transforme notre cerveau. Bon, ça améliore évidemment notre mémoire. Ça, je pense que c'est un secret pour personne. Le cerveau, c'est un muscle, et comme tous les muscles, plus on l'entraîne, plus il est performant. Bon, il faut quand même avouer que des fois, quand on parle ou qu'on utilise plusieurs langues, dans notre travail, à notre vie quotidienne, etc., parfois il y a quand même des gros blancs. Ok? Je rigole souvent avec mes étudiants, etc., parce que je dis que maintenant je ne parle aucune langue correctement. Ok? Parce que je fais toujours des erreurs. Des fois, je cherche des mots de vocabulaire très simples, même dans ma langue maternelle, etc. Donc, oui, ça améliore notre mémoire, mais aussi des fois, ça peut être un peu déstabilisant. Voilà. Euh, on devient aussi meilleur pour ignorer les distractions. Ça, c'est plutôt une compétence assez cool à développer. Pourquoi? Parce que simplement, parler une langue, c'est choisir, sélectionner les bonnes informations super rapidement dans des contextes plus ou moins difficiles. Mais ouais, on doit sélectionner, choisir presque instinctivement la bonne information, le bon mot, le bon temps, la bonne expression, etc. Et donc, on améliore notre concentration. Et au final, ce qu'il y a autour, ça devient de moins en moins embêtant pour nous. Ok? Un petit bonus aussi par rapport à à l'impact, pardon, que c'est que d'apprendre une langue sur notre cerveau,
C'est également, il y a certaines études qui ont montré que chez certaines personnes âgées, c'est pas tout le monde évidemment, le bilinguisme, il retarde les symptômes de certaines maladies dégénératives, mentales, etc. Plutôt pas mal quand même. Donc il y a beaucoup d'avantages, d'effets secondaires positifs d'apprendre et de parler une autre langue. Pendant mes sessions, pendant mes cours, c'est un vrai challenge pour moi vraiment parce que je dois tout le temps changer entre bien le français, puisque j'enseigne le français, et soit l'anglais ou l'espagnol. C'est une vraie gymnastique mentale, ok. C'est quelque chose que j'adore maintenant. Toi qui apprends les langues, je suis sûr que tu te dis, ok, je dois apprendre mon vocabulaire tant de temps par jour ou par semaine. Je dois consommer du contenu en français, etc. Alors imagine l'avantage que j'ai parce que mon job, c'est littéralement ça, être en contact avec les langues. Donc, c'est super cool pour moi. Ma pratique régulière du vocabulaire, la gymnastique dont je viens de te parler pour traduire, essayer de trouver le mot qui correspond entre les langues, etc. Eh bien, tout ça, pour mon cerveau, apparemment, c'est plutôt positif. Ok? Donc ça, c'était les premiers effets secondaires d'apprendre une langue étrangère, ce que ça fait sur notre cerveau. Mais il y a autre chose qui change, et c'est notre identité. Je suis, encore une fois, presque sûr que tu as déjà entendu cette phrase un peu bateau, ok, que, oh, parler une langue, c'est comme être une autre personne, c'est comme changer d'identité, etc. Je suis d'accord avec cette phrase-là, avec pas ce cliché, mais ce stéréotype, un petit peu, parce que oui, apprendre une langue, parler une langue étrangère, ça va évidemment au-delà que juste traduire des phrases, traduire du vocabulaire dans ta tête. On incarne un petit peu, c'est vrai, une autre version de nous-mêmes. Ok. On ne parle pas juste différemment, on se comporte un peu différemment. Des fois, tu vas être plus direct, plus réservé, plus expressif selon la langue. Je peux te donner des exemples très concrets pour moi. En espagnol, par exemple, j'ai l'impression d'être un petit peu plus dramatique, un peu plus intense, un peu plus passionné des fois. Ok? C'est la langue qui veut ça, c'est la culture qui veut ça. Ok? Donc, apprendre une langue et l'utiliser correctement, ça, ne t'inquiète pas, ça se fait automatiquement. Plus tu progresses, plus tu apprends du vocabulaire et plus tu t'appropries ce vocabulaire. Mais surtout, plus tu sais quel genre de vocabulaire tu dois utiliser pour faire passer cette émotion, cet état d'esprit, etc. Ça, c'est plutôt cool, je trouve, vraiment. Certains apprenants disent aussi qu'ils ne reconnaissent pas leur voix quand ils parlent une autre langue. Ok? Personnellement, c'est pas mon cas. D'accord? Quand je m'entends. Oui, non. C'est pas mon cas. Quand je m'entends parler en anglais ou en espagnol, j'ai pas l'impression que ma voix elle change. Par contre, j'ai des amis qui ont été choqués de voir la différence entre ma voix française, espagnole et anglaise. Alors, attention, tout est relatif, évidemment. Euh, je, ne, je reste le même, d'accord? J'ai la même voix, etc.
Mais parfois, c'est un peu plus grave. Parfois, comment je peux expliquer ça? C'est dur à expliquer, en fait, mais ma voix, elle change un petit peu. Donc ouais. Donc un autre effet secondaire de, de parler une autre langue, simplement. Et donc oui, la langue, c'est un petit peu comme un costume que tu vas mettre. Ok? On ne devient pas une autre personne, pas du tout, d'accord? Mais on adopte un peu une autre posture et un autre style, d'accord? C'est dans ce sens-là, en fait, que on devient une autre personne quand on parle une autre langue. Parce qu'il y a des codes à respecter. Et ces codes-là, ils sont propres à chaque langue. Donc ça, c'est plutôt sympa, plutôt cool, je trouve. Et en plus, quand tu parles une autre langue, tu ne deviens pas, je sais pas, américain ou espagnol parce que tu parles cette langue. Non. Mais tu nuances un peu, tu remarques des petits changements, etc. Et ça, c'est un effet secondaire d'apprendre une langue étrangère. Le troisième gros effet secondaire que tu vas avoir, c'est... comment je peux l'expliquer? Le titre, j'aimerais trouver un truc sympa à dire. C'est ton ouverture d'esprit. Tu vas élargir ton ouverture d'esprit. Quand on apprend une langue, on apprend évidemment à voir autrement le monde, les personnes, nos relations, etc., etc. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Déjà, et ça, je trouve ça super, super cool, c'est peut-être l'effet secondaire que je préfère, ok, d'apprendre une langue, etc. Tu vas développer ta tolérance. On comprend que les choses, elles peuvent être faites autrement. On a, on peut vivre, hein, d'accord? Si tu es encore en vie pour regarder cette vidéo, ça veut dire que tu sais très bien vivre tout seul. Voilà. Mais il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de régler les problèmes, d'autres manières de vivre correctement, d'être heureux, etc. Et ça, c'est pas bizarre du tout. C'est juste différent. Euh, Par exemple, ok, ça va te sembler stupide ce que je vais te dire, mais les premiers chocs que j'ai eus comme ça, oui, c'était en apprenant la langue, c'était surtout en l'utilisant et en vivant à l'étranger. Ok? Donc là, on sort un petit peu du thème de cette vidéo, mais ça me semble pertinent quand même. Quand j'ai fait mes premiers voyages, la manière de cuisiner, la manière de faire ses courses, la manière de saluer les gens, etc. Eh ben en fait, tu te rends compte que il y a plein de manières de faire. Est-ce qu'il y en a une bonne? Est-ce qu'il y en a une mauvaise? Pas sûr. Mais en tout cas, ça va t'ouvrir l'esprit. Vraiment. La langue, elle te force aussi à sortir de ton nombril culturel. Ok? On découvre d'autres codes, d'autres manières de dire non, de dire je t'aime ou même de se plaindre. Très important pour les Français. Ok? Là, on repasse vraiment dans le côté linguistique. D'accord? Ouais, il n'y a pas que une manière de dire à quelqu'un que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu as un problème avec, etc. Et ça encore, ça va participer à élargir ton ouverture d'esprit. Ok? Et puis, au final, on devient beaucoup plus nuancé dans nos opinions. Ok? On est moins catégorique et on est beaucoup plus souple dans notre façon de voir les choses, dans notre relation aux problèmes qu'on peut avoir, etc. Parce que tu comprends très vite qu'il y a toujours plusieurs manières de penser,
de faire et d'agir. Et ça, c'est cool, vraiment. Ah, tu prends du recul un peu sur tout ce stress social, tous ces codes qui sont imposés, etc. Et tu relativises beaucoup. Franchement, pour être honnête avec toi, quand je rentre en France, ok, des fois il y a des problèmes ici qui sont culturels, avec ma famille, mes amis, etc., qui pour moi n'ont aucun sens. Vraiment. C'est futile, ça fait plus partie de mes priorités, etc. Euh, donc ouais, ça change vraiment ta manière de voir les choses. Ok, tu vas ouvrir ton esprit. Vraiment. L'autre partie, la partie numéro 4, maintenant, on va parler du comportement. C'est encore un autre effet secondaire. Tu vas voir des changements de comportement. Et ça, c'est un peu troublant, un peu déstabilisant. Il faut être honnête. Ok. Déjà, la gestuelle. Alors ça, c'est... On a tous le stéréotype des Italiens qui parlent énormément avec leurs mains. Pareil en Amérique latine, etc. Eh bien, t'approprier une langue, bien parler une langue, c'est aussi, changer ta gestuelle. Ok. Le ton de ta voix, on en a déjà parlé un petit peu, et ton intensité émotionnelle. Parfois, on se sent plus à l'aise pour dire certaines choses dans une autre langue. C'est un peu comme s'il y avait l'autre langue, la langue étrangère qu'on apprend, c'est un peu comme si elle mettait de la distance entre les mots et les émotions. Ok. On a l'impression d'être un petit peu plus libre. Et ça, je l'ai vécu. Honnêtement, il y a des phrases euh, fortes émotionnellement, peut-être un peu intimes, etc., que j'ai beaucoup plus de facilité à dire en anglais et en espagnol plutôt qu'en français. Bizarre, bizarre, vraiment. Il y a même des études qui montrent que on arrive à prendre des décisions plus rationnelles dans une langue étrangère. Pourquoi? Simplement parce que moins d'émotions et plus de logique. Je trouve ça quand même assez intéressant. Donc si tu parles plusieurs langues et que tu as peur de te laisser déborder par tes émotions, etc., change de langue et peut-être, je dis bien peut-être, que tu pourras prendre une meilleure décision ou en tout cas une décision plus rationnelle. Meilleure, je ne sais pas. Ok. Donc ouais, ça c'est assez intéressant, je trouve ça plutôt sympa. Ok. On va arriver maintenant au cinquième effet secondaire. Et là, on va parler émotion. Ok. On n'éprouve pas les choses de la même manière selon la langue qu'on utilise, qu'on parle. Je trouve ça assez fascinant. On vient de le dire, certaines émotions sont plus faciles à dire dans une langue étrangère. Ok. D'autres sont un peu trop intimes, d'autres pas assez. Enfin voilà, on a tous nos trucs différents là-dessus. Parfois, on a l'impression de ne pas tout ressentir dans une langue étrangère. Un peu comme si on regardait ses émotions à travers une vitre. Pour moi, ça c'est particulièrement le cas au début de ton apprentissage. Déjà, tu es limité par ton vocabulaire, tes conjugaisons, ta grammaire. Donc, pour faire passer des émotions, parler avec ton cœur, etc., c'est pas le top. Ok. Mais ensuite, pour moi, c'est vraiment qu'il faut vivre des situations dans cette langue étrangère. Des épisodes de la vie, des galères,
des super moments, etc. Et c'est comme ça que tu vas charger les mots, les phrases, les expressions en émotions. Ok? Donc, plus tu utilises cette langue, plus tu vas vivre des choses dans cette langue-là et plus tu vas la charger en émotions. Ce qui, au début, n'est pas forcément le cas puisque tu fais juste un exercice de traduction, si on peut le dire comme ça, évidemment. Ok? Donc ouais, ce moment-là, le moment où tu commences à donner des émotions à des mots, c'est un effet secondaire. Voilà, un autre, encore une fois. Et évidemment, il y a des mots intraduisibles d'une langue à l'autre. Euh, Moi, je trouve ça plutôt cool, en fait. Mais c'est vrai que des fois, on me demande, oh, comment tu traduis ce mot-là? Comment tu traduis cette phrase-là en français? Et j'ai beaucoup de mal, des fois, parce que je n'arrive pas à traduire 100% du sens, de la signification du mot ou de la phrase, parce que simplement, il n'y a pas d'équivalent en français. Donc ouais, les émotions et la langue, elles sont liées entre elles en fait. Plus tu utilises, plus tu pratiques, plus tu charges la langue en émotions. Ok? Et donc ça, c'est cool parce que tu vas vraiment avoir une différence émotionnelle. Si tu prends la même phrase en anglais, espagnol, mandarin, tchèque, tout ce que tu veux, eh ben, tu ne vas pas ressentir les mêmes émotions. Attention, c'est relatif. Je vais au travail en voiture. Personnellement, c'est la même émotion dans toutes les langues pour moi. Ok? Mais voilà. Et enfin, on arrive au dernier grand effet secondaire de parler et d'apprendre une langue étrangère. Comment ça se passe en fait dans notre tête? Penser dans une langue étrangère, c'est pas juste un niveau avancé. Ok? Je sais que très souvent, on encourage déjà tout le monde à penser le plus possible dans la langue étrangère. Ok? Donc, ça correspond à un niveau assez avancé, une bonne maîtrise de la langue. Donc, si tu en es déjà là, bravo, c'est excellent. Sinon, essaye de le faire de plus en plus. Enfin bref, c'est pas de ça dont je voulais parler ici. En fait, c'est quand tu penses dans une langue étrangère, c'est une autre façon de penser. Tout ça, c'est subtil, d'accord? Je pense que quelqu'un qui n'apprend pas ou ne parle pas une langue étrangère va avoir beaucoup de mal à comprendre ce que je dis ici. Par contre, quelqu'un qui parle, apprend, utilise le plus possible une langue étrangère dans sa vie quotidienne, etc., je suis sûr que tu comprends exactement de quoi je veux parler. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On devient beaucoup plus conscient de ces mots, de ces tournures de phrases, de ces structures, de nos expressions. On pense plus lentement, c'est clair, mais aussi beaucoup plus précisément. Ok? On fait aussi un parallèle entre notre langue maternelle et la langue qu'on est en train d'apprendre. Paradoxalement, il y a quand même quelques personnes qui disent qu'elles se sentent plus libres intérieurement dans une langue étrangère. Moins de bagages émotionnels et plus de neutralité. Et là, tu vas rire, mais c'est un petit peu mon cas. Ok? En anglais, je ne sais pas pourquoi, je ne peux absolument pas te donner une explication ou une raison. Mais en anglais, bien, je pense très souvent en anglais. Quelquefois en espagnol, mais c'est un petit peu plus rare. Et le truc bizarre, ok, c'est que quand je pense en anglais, c'est souvent pour les mêmes choses, sur les mêmes sujets, émotions. Par exemple, qu'est-ce que j'avais marqué?
Quand je cherche à me motiver, par exemple, c'est souvent en espagnol. Ok, je sais pas pourquoi, mais ouais, quand je veux me motiver dans les moments un peu difficiles, quand je fais du sport, etc., c'est l'espagnol qui sort. Quand je veux être régulier, m'imposer quelque chose, un grand changement, ou alors même quand je veux décrire un processus, ma façon de penser, moi-même dans ma tête évidemment, eh bien là souvent c'est l'anglais qui ressort. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Donc ouais, évidemment ça varie. Plus je passe de temps dans un pays anglophone, plus je pense en anglais. Pareil pour l'espagnol et évidemment la même chose pour le français. Et en réfléchissant dans une autre langue, on prend du recul sur sa propre culture, sur sa propre logique. C'est un peu ce que je disais juste avant. En fait, tu analyses ta propre langue, la propre logique de ta langue, la grammaire, les expressions. Et ça, c'est cool, parce que tu redécouvres ta langue maternelle. Ok? Donc voilà, un petit peu pour tous les effets secondaires, tout ce qui se passe dans notre tête, un peu dans notre cœur, quand on apprend, parle, utilise une langue étrangère. Une ou plusieurs, d'ailleurs. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. On a vu, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, un peu pour moi, ok. Donc, j'espère que tu vas pouvoir confirmer un petit peu tout ça. Si tu as d'autres effets secondaires parce que tu apprends le français, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Si cette vidéo elle a été utile, le vocabulaire était intéressant, n'hésite pas à mettre un like. Et puis je pense que c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Comme d'hab, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!